Bonjour à tous, bienvenue ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par RG2I. Je suis Olivier Benas, responsable IoT chez RG2I, et du coup c'est moi qui vais vous accompagner ce matin. Il est 9h30, on va vraiment commencer très rapidement, juste le temps pour moi d'introduire la plateforme pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez un onglet de chat pour parler entre vous ou avec moi. Et vous avez un onglet questions. Si pendant la présentation, vous avez des questions, posez-les dans l'onglet questions et je les reprendrai à la fin de la session pour vous apporter des réponses. Je vais vous soumettre un petit sondage pour commencer, puis juste après, on commencera le webinaire. Voilà, l'idée, c'est de savoir si vous utilisez déjà un testeur LoRaWAN pour vos études de couverture. L'idée, c'est de me permettre un petit peu de comprendre un peu mieux à qui j'ai affaire. Donc, je vous remercie pour votre participation. Du coup, juste également le temps que vous répondez, pour vous dire que voilà, ceux qui connaissaient les anciens webinaires RG2I, on a décidé de changer un petit peu le format. Un format, on espère, un petit peu plus court, même si je suis très bavard, je vais essayer de faire plus rapide, plus court. Un format également un petit peu plus technique, si possible, et un format sur lequel on se focalise uniquement sur le contenu sur l'objet du webinaire, c'est-à-dire on ne va pas parler d'RG2I, on ne va pas parler des autres produits, on va parler que des testeurs LoRaWAN. Et donc du coup le sondage avant que je commence, 55% de participants qui utilisent déjà des tests de testeurs LoRaWAN et 45% qui n'en utilisent pas, 54-46, donc voilà, quasiment moitié-moitié. Bon, ça sera intéressant, je pense. Allez, je commence. Donc, testeur LoRaWAN, on va parler du testeur Denis, on va parler du testeur Wateco. Je refais une petite parenthèse également. On a un troisième testeur LoRaWAN dans le catalogue RG2I, qui est un testeur MalSite. J'ai fait le choix de ne pas en parler pour la simple et bonne raison que c'est un produit très cher qui est sur une base smartphone qui coûte environ 500 €. Donc, plus de 2 fois le prix des deux testeurs que je vais vous présenter. Donc voilà, j'ai jugé que ce n'était pas forcément justifié, d'autant que les deux que je vais vous présenter sont assez satisfaisants, je pense, pour faire des études de couverture. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est lorsque vous arrivez sur site, c'est que vous déployez sur un petit site ou sur ou un grand site, petit bâtiment, grand bâtiment, multi-bâtiment, ou un déploiement outdoor. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir un petit peu où est-ce que vous allez poser votre gateway, jusqu'où vous allez pouvoir déployer vos capteurs. Si vous êtes sur un réseau public, jusqu'où vous allez pouvoir choper le réseau de l'opérateur et avoir une couverture suffisante en extérieur ou en intérieur. Donc, soit vous le faites au doigt mouillé, au petit bonheur la chance, c'est assez chronophage parce que on ajoute, on appare, on join, et derrière, on n'est pas forcément sûr à chaque fois que ça va capter. Soit sinon, vous faites ce qu'on appelle justement le radio mapping, ce qu'on considère comme la clé d'un déploiement IoT réussi, parce que vous allez faire une pré-étude de couverture qui derrière va vous servir sur la suite du projet, à mieux dimensionner le projet, à mieux dimensionner l'installation, à moins avoir de trous dans la raquette et de zones d'ombre, et du coup à un peu mieux maîtriser sur toute la chaîne de valeur du projet, le projet dans son ensemble, que ce soit techniquement et économiquement. Ce qui est important de retenir, c'est que tous les sites sont différents. Donc, on ne peut pas se dire, voilà, j'ai fait ça sur la dernière fois chez le client A, donc du coup, chez le client B, je sais comment ça va se passer. Je dirais que ça serait assez rock'n'roll de le faire comme ça. Donc, c'est plutôt à éviter parce que tous les sites sont différents, les bâtiments, les générations, la construction, le type de construction, les perturbations, les obstacles. Voilà, c'est vraiment tout à chaque fois différent. Les contraintes sur site qui sont difficilement quantifiables et identifiables. Voilà, on sait à peu près ce que le client nous permet de voir. On ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Donc, il y a des choses qui peuvent être perturbations. Il peut y avoir des externalités négatives qu'on ne voit pas. Donc là, au moins, avec un testeur, le testeur nous sera un peu le juge de paix. Technologie radio assez imprévisible parce que ça reste de la radio. Donc, vous connaissez très bien le Wi-Fi, le Bluetooth et la 4G. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Donc, c'est ce côté très imprévisible. Donc, pour diminuer dans un mode un peu professionnel, compétences avancées, voilà, l'idée, c'est d'être le moins imprévisible possible quand on doit vendre un projet à un client. Donc, l'idée, c'est de maîtriser un petit peu cette technologie-là et les testeurs vous y aident. L'idée, c'est quoi le bénéfice également du radio mapping? C'est d'éviter plusieurs allers-retours sur site.
d'éviter d'acheter du matériel non prévu. Voilà, j'avais prévu de placer une gateway parce que je pensais que ça passerait. Finalement, il m'en fallait deux. Voilà, ça évite ce genre d'imprévu qui fait pas forcément plaisir, ni à vous, ni aux clients. Et l'idée, c'est d'augmenter également l'expérience client, c'est de se dire, voilà, on va vous installer une solution en radio. Par contre, oubliez tout ce que vous connaissez sur le Wi-Fi à la maison qui ne passe pas quand vous êtes dans le garage ou quand vous êtes au R+1. On est sur une technologie LoRaWAN. Je vais vous montrer qu'avec le radio mapping et le testeur, du coup, ça va passer et on va maîtriser réellement ce qu'on fait. Donc, l'expérience client et la satisfaction client est un petit peu plus, est un peu meilleure, un peu agrandie, on va dire. Donc, voilà, c'est les raisons, j'ai envie de dire, et le contexte. Derrière un radio mapping, il y a des sujets d'interprétation des résultats. Donc, on a ce petit tableau qui vous permet du coup de savoir lorsque le signal est bon ou lorsqu'il est moyen. Si ça intéresse, on pourra rentrer dans le détail parce que je veux vraiment qu'on soit focalisé sur les tests des deux testeurs. Mais grosso modo, il y a deux indicateurs qui s'appellent le RSSI, puissance en réception d'un signal, et le SNR, sa qualité de transmission. Et via ces deux paramètres-là, on est capable de dire si le signal est bon et pas bon. On a par contre un impact sur la qualité du signal en fonction de ce qu'on appelle le SF, pour Spreading Factor. L'idée, c'est qu'en fonction de l'indicateur SF sur lequel on est, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 ou le 12, on va avoir un niveau de signal qui va être différent. Donc là, j'ai entouré le moins 117 dBm. On voit que si on a un SF7, le signal est mauvais, il faut éviter d'installer la gateway et ou le capteur à cet endroit-là. Par contre, si on a un SF10, du coup, on est plutôt sur un signal bon. Et encore meilleur forcément sur un SF12. La notion de SF, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est un paramètre qui, en fonction de votre capteur et de la configuration de votre capteur, va être quelque chose de complètement transparent pour vous. C'est-à-dire soit vous laissez les équipements dialoguer, capteur et gateway ensemble pour qu'ils définissent lequel SF est le meilleur pour stabiliser la communication et le signal radio. Soit vous décidez de figer, je dirais, le SF parce que voilà, vous n'avez pas envie que ça consomme plus, vous n'avez pas envie que ça monte dans les SF, parce que plus on monte dans les SF et plus on demande de la puissance au capteur et de l'énergie au capteur pour aller beaucoup plus loin. Donc voilà, donc c'est des compromis à faire. Donc ça, c'est vous, je dirais, qui pouvez les faire, sinon qui pouvez les laisser entre équipements. Voilà, et donc une fois qu'on a interprété ces résultats-là, derrière, ça nous donne des indicateurs de performance du niveau de signal et derrière des pistes éventuellement pour améliorer un petit peu les résultats. Donc, comme je le disais, soit au niveau du SF, sinon au niveau de l'emplacement de la gateway et des antennes. Donc, on verra notamment le côté accessoire juste après sur comment améliorer le niveau de signal. Donc, je vais commencer la démo du testeur Adonis. Donc, le voici. Donc, le testeur Adonis, je vous ai mis quelques slides voilà, sur la présentation. Je ne vais pas forcément passer des slides, je vais plutôt faire une démo. Donc, je vais commencer par allumer ce testeur qui est connecté en USB parce que on va faire un petit passage, un petit parcours sur la partie configuration. Donc, la chose qu'on voit, c'est que, alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais la chose qu'on voit, c'est que le capteur va essayer de se connecter à sa passerelle sur laquelle il est appairé. Voilà, et on voit directement que le join a été effectué avec le niveau de signal en montant uplink et descendant downlink est plutôt bon. Donc là, on voit déjà que le testeur a accroché le réseau et a accroché la passerelle sur laquelle il a été connecté. Je vais partager mon écran, tout l'écran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... Yes, c'est bon. On va aller se connecter avec un outil chez Adonis qui s'appelle IoT Configurator, qui va me permettre de me connecter à mon capteur. Donc là, sur la caméra, je passe en mode commande, c'est-à-dire que je n'ai plus la possibilité de faire test. C'est vraiment le PC, le logiciel Adonis Windows qui prend la main. Donc, on a quelques onglets. C'est assez bien fait parce que le logiciel est en français, donc c'est assez confort, je dirais, et on est assez accompagné. On a des choses assez générales que sont l'accéléromètre, si on veut l'activer ou pas, et on a la notion de GPS. Donc, le testeur Adonis intègre un GPS. Si on veut pouvoir géolocaliser plus ou moins les points de mesure et de test de LoRa qu'on a fait, c'est plutôt bien d'activer le GPS. Configuration de la trame. Personnellement, je déconseille de toucher cette partie-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas du tout utile, je dirais, pour l'utilisation du produit.
La communication, là, ça n'a pas trop de sens à mon avis non plus. C'est une transmission périodique. C'est pas forcément intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est appuyer sur le bouton pour savoir si ça capte ou pas. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt d'avoir une communication périodique. On est dans un mode classe A qu'on peut mettre en mode soit confirmé, soit non confirmé. Donc, le mode confirmé, c'est la gateway qui vous répond. Et le port, si on veut, voilà, le port de communication, c'est le port 1. On va dire que c'est par défaut. Donc, c'est tout pour la partie application. Et après, on arrive sur une deuxième partie qui est la partie configuration réseau. Là, à ce niveau-là, on a un mode d'activation qui est soit le OTA, qui est très largement plébiscité et utilisé par tout le monde. Donc, on le laisse comme ça, il est activé par défaut. On a la notion qu'on appelle d'ADR pour Adaptive Data Rate. C'est justement lui, quand il est coché, qui va adapter le SF 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Donc ça, c'est vrai pour pas mal de capteurs, soit par défaut, soit en libre option, comme là, c'est le cas avec le testeur Adonis. L'idée, c'est que soit on va figer un SF, soit on va demander au capteur et à la gateway de se débrouiller pour trouver lequel est le bon. On a ça, et après on a ce qu'on appelle le duty cycle activé. Donc lorsqu'il est activé, on respecte grosso modo la spec et la norme LoRaWAN, où on doit occuper la bande de fréquence qu'un certain nombre de temps. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut le désactiver, parce qu'on sait que c'est temporaire. C'est juste le temps d'une phase de test à l'heure ou à la demi-journée. Et donc, on le désactive. Comme ça, on n'est pas bridé par la technologie LoRaWAN et on peut appuyer comme des fous sur le bouton sans être restreint. Donc, c'est plutôt conseillé de le désactiver le temps du test. Là, c'est les clés du produit. Donc, voilà. La transmission, c'est ici, justement, si on n'a pas activé l'ADR, qu'on va forcer le SF. Et après, ça, c'est pareil. Je vous invite à le laisser tel que c'est. Et l'ABP, on ne fait pas de join d'utilisation ABP. Donc, on s'en occupe pas. On fait ça. Hop. Pardon. On peut envoyer ça sur le capteur, la configuration. Hop, et voilà, tous les paramètres ont été traités avec succès. Si on veut, on peut exporter la configuration. Si on a plusieurs testeurs pour plusieurs techniciens, on peut exporter exactement la même configuration et la réimporter pour l'injecter dans tous les testeurs. Voilà, c'est quelque chose de possible. Sinon, on peut restaurer les paramètres par défaut si on s'est trompé ou si on a un doute. Et après, normalement, on a terminé. Là, j'en profite d'être connecté pour vous montrer également la partie maintenance. La partie maintenance vous permet pas grand-chose, juste connaître la version du capteur, mais surtout de récupérer les historiques. Donc, le testeur Adonis est doté d'une mémoire avec 100 valeurs, 100 historiques, on va dire, plutôt. Donc, on clique sur le bouton « Obtenir ». Et de cette manière-là, en fait, on va télécharger les historiques. Donc, on les voit ici. On va pouvoir vider les historiques. Sinon, on va pouvoir copier les réponses dans un presse-papier. Donc là, je viens ici, bloc-papier, bloc-notes. J'en crée un nouveau parce que je l'ai déjà fait. Et ici, je fais copier-coller. Et donc, du coup, j'ai tous mes historiques à plat, je dirais, sur un bloc-notes qui, derrière, vont me permettre de manière visuelle de comprendre certaines choses. Que là, hier, j'ai appuyé 24 fois parce que je vois que j'ai un compteur de tram, donc j'ai appuyé 24 fois. Et que je suis reparti à 0 aujourd'hui ce matin. Et que, par contre, je n'ai pas la date parce que le testeur n'a pas trouvé de GPS. Le GPS n'est pas très précis à l'intérieur des bureaux RG2I. Hier, j'étais à l'extérieur, donc le GPS, latitude, longitude était présent et donc du coup, le radatage était présent également. Par contre, lorsqu'on n'a pas de GPS, on voit qu'on n'a pas forcément de radatage qui va en face. Donc bref, l'idée, c'est de montrer le format des historiques. Donc là, vous avez du coup le radatage quand il y a le GPS qui est détecté. On voit le niveau du SF qui joue en fonction de la qualité du signal. Lorsque je l'allume, je passe à 12. Si le niveau de signal est bon, voire très bon, tout de suite, je passe à 7 parce que la gateway me dit que c'est suffisant de passer à 7. Et ainsi de suite. Donc voilà les historiques qu'on récupère via le logiciel Adonis IoT Configurator et que derrière vous pouvez soit utiliser en l'état, soit sinon envoyer ça dans le Excel si vous avez besoin de faire d'autres choses. Voilà, et donc après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on se déconnecte du logiciel et qu'est-ce qui va se passer? Pareil, le capteur, généralement, lorsqu'on se déconnecte, va renvoyer une trame de join. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Hop, il va chercher à se connecter, regarde s'il y a le GPS, et puis après, il va donner la qualité du signal. Hop, c'est bon. Voilà pour le testeur Adonis. Et après, du coup, je me débranche. Je vais revenir. Hop, je vais
arrêter le partage. Et donc, du coup, après, j'ai la possibilité d'appuyer sur le bouton. Alors, on voit pas grand-chose, je suis désolé, la lumière est assez forte sur le... Peut-être enlever le flou. J'ai pas l'impression que je peux. Je suis désolé, je fais des manips en live. Ça va être plus confort. Pas du tout. Tant pis pour moi. C'est un échec. Donc l'idée, c'est... Ah si, voilà, c'est bien. Donc j'appuie. Ah, top. Le testeur envoie une trame. Je reçois le niveau, j'ai les 4 barres. Si j'ai les 4 barres, c'est très bon en émission et en réception. Voilà, si j'ai besoin notamment que la gateway envoie des downlinks au capteur pour actionner, piloter, changer des consignes. Voilà, là, c'est le bouton test et on voit la qualité du signal. Et sinon, on peut naviguer avec le petit bouton qui va me permettre de passer à d'autres vues. Alors là, je suis désolé, c'est à l'envers. Franchement, désolé. Je n'avais pas prévu ça. Mais du coup, on voit les uplinks, les downlinks sur la deuxième ligne. Et on voit également, normalement, on voit la qualité du signal, moins 24 dBm. Voilà, la gateway juste à côté de moi, donc c'est normal. On a un autre bouton ici qui me permet de voir si le GPS est capté. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de, il y a écrit SAT 0, satellite 0, donc le GPS ne fonctionne pas. Et après, ce qu'on voit, c'est le compteur de trame. Donc, on voit le nombre d'uplinks qui est parti, le nombre de downlinks et le taux de perte, si on a des pertes, justement. L'intérêt, c'est que quand on appuie dessus, on va savoir combien de fois on a appuyé et combien de pertes potentiellement on a eu. Donc, l'idée, c'est de savoir si ça passe ou si ça passe pas. Voilà pour le testeur Adonis. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On va juste, hop, le petit mémo, du coup, via les slides. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a un bouton switch on, switch off. On a un niveau de charge avec une petite LED également. On a un connecteur micro USB qui permet de recharger le capteur avant d'aller sur site. Il n'y a pas besoin de pile sur ce produit, c'est plutôt intéressant. Donc, on a juste besoin de ne pas oublier à le charger avant d'y aller. L'écran LCD, le bouton 1 pour envoyer un test et le bouton 2 pour faire défiler les vues. La configuration pour info, vous allez recevoir le replay du webinaire. Vous allez également recevoir le support de la présentation. Donc, je vous ai mis également, si ça vous intéresse, le lien pour télécharger le logiciel IoT Configurator, le Quick Start et le manuel technique, voilà, pour être complètement exhaustif sur les supports et sur le démarrage, je dirais, du FTD Adonis, si vous voulez l'utiliser. Voilà, je vous ai remis également les petites vues qu'on a vues ensemble, qu'on a parcourues ensemble sur le logiciel. Ici, j'ai mis quelques vues qu'on n'a pas forcément vues pendant que je faisais tout ça, mais donc du coup, le join request, le join accept, donc JR join request, JA join accept, là, niveau du signal sur une vue simple, la vue avancée lorsque j'ai appuyé sur le deuxième bouton pour voir un peu plus en live le niveau de signal. Ça permet tout de suite de savoir si le niveau de signal est bon et du coup de changer le capteur de place tout de suite, plutôt que d'analyser les résultats et après de retourner sur site pour faire des bonnes installations. Et après, on a également le pourcentage de trame perdu, le PER. Le téléchargement des mesures, je vous ai mis que du coup, pour rappel, on avait maximum 100 logs, qu'il fallait aller dans le menu avancé et faire un get log pour récupérer ce type de format de données. Donc maintenant, je vais passer à la présentation du testeur Wateco, le NetWoo. Donc pour le NetWoo, pareil, vous aurez des slides, des petits liens. Donc le NetWoo, ça va être un petit peu différent parce que le NetWoo, on a un testeur d'un côté et on a généralement un smartphone de l'autre avec une application. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer dessus. Hop, je ne suis pas sûr que vous l'ayez entendu, mais il y a un petit niveau sonore qui nous permet de comprendre quand le capteur démarre. Là, on entend, il fait bip, il cherche le réseau. Là, il est content. Il a trouvé le réseau. Et là, vous allez voir tout de suite, normalement.
Hop, il a accroché la passerelle, donc ça a validé le join et en plus on voit tout de suite la qualité du signal du join Wateco. Ce que je vais faire, vu qu'on est sur un smartphone, ça va être très difficile de vous montrer le smartphone. Donc, je vais partager. Comment ça s'appelle déjà? Je vais vous partager mon smartphone. On l'a vu sur mon smartphone. Hop, Android. Normalement, ça devrait marcher. Tac, tac. Je suis désolé. Voilà. Et après, je sais plus comment on fait. Je suis désolé, je fais pas ça tous les jours. Yes, c'est bon. Du coup, désolé, quoi qu'à l'allumage, mais vous allez voir, normalement, c'est pas mal. Hop. Donc, normalement, vous êtes censé voir. C'est pas le cas, je suis désolé. Normalement, on est censé voir l'application Netwo. C'est un échec. Pourquoi je la vois pas? C'est un échec. Je suis désolé. Partager tout l'écran, partager tout l'écran. Ah, c'est bon, ça marche. Désolé pour le retard à l'allumage. Donc, on a un smartphone. On a un testeur, excusez-moi, un peu perturbé. On a un testeur Netwo. Et donc, du coup, on a le smartphone dans la main avec l'application Android. On appuie sur le bouton scan en haut, à droite. Le smartphone détecte mon petit Netwo. Je clique dessus. Et là, du coup, je vais juste quand même vérifier que vous voyez tout ce que je vous montre. Ouais, c'est bon. Et là, l'idée, c'est quoi? On appuie sur le bouton test radio. On a la possibilité de personnaliser du coup, le test qu'on veut faire. Là, pour le coup, on va, pareil, soit sélectionner un SF pour le forcer parce qu'on décoche l'ADR, soit sinon on coche l'ADR et on demande au testeur et à la gateway de se débrouiller pour définir le bon SF. C'est assez intéressant sur le Netwo, sur l'application smartphone, on peut multiplier le nombre de tests automatiques. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'appuyer X fois sur le bouton du testeur. Je peux lui demander de faire 3 tests consécutifs. Et du coup, il va les faire tous les 3. Je fais ça, hop, j'appuie sur envoyer. Et là, du coup, le testeur va se débrouiller. Donc là, j'espère que vous voyez également la caméra. Alors, je vais essayer de faire ça, hop, comme ça. On va se mettre là. Donc là, le premier test est fait. Et là, du coup, il n'y a rien à faire, il y a juste besoin d'attendre. Hop, on a le deuxième, et ainsi de suite. Donc, ce qui est pas mal, c'est que du coup, plusieurs tests consécutifs sans intervenir sur le boîtier, et on envoie surtout le test radio depuis son smartphone. Donc, pas besoin d'avoir forcément le produit dans les mains. On peut le mettre dans un placard, dans une armoire, dans un TGBT, et du coup, on peut piloter le test à distance. Voilà pour ça. Je vais revenir sur mon écran. Hop. Du coup,
Là, on a fait nos tests. Nos tests sont passés. On voit en rouge au milieu qu'il y a une passerelle. Après, on appuie sur les graphiques là-haut. Et là, on arrive sur une vue graphique qui me permet de voir instantanément les historiques du netto. Donc là, forcément, tout est un petit peu plat parce que j'ai pas bougé, que la gateway n'a pas bougé non plus. Mais donc là, du coup, on a tous les indicateurs, on va dire TX, donc la partie notamment SF, le nombre de gateway, le margin. Et après, là, on a un petit peu plus la partie RX, donc le SNR et le RSSI, qui vont notamment vous aider à savoir si ça passe ou si ça passe pas. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, vous avez directement les historiques de manière assez graphique qui vous permettent d'avoir une vue un petit peu d'ensemble sur les tests que vous avez faits. Et après, je peux revenir ici et je peux recommencer si j'ai besoin. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir en appuyant sur les trois petits points, on a un mode debug avancé, voilà, qui permet un petit peu plus de savoir ce qui s'est passé pour les techniciens, on va dire. Sinon, je trouve que l'interface est assez intuitive et pas forcément passer par le mode debug. On a un mode configuration qui me permet également de savoir lorsque c'est bien, pas bien. On a vu que du coup, ça jouait du vert, du jaune, du rouge. C'est pré-paramétré selon par défaut par Wateco. Si vous avez besoin de personnaliser un petit peu les seuils RSSI, margin et SNR, vous avez la possibilité de le faire. Voilà, c'est à votre propre discrétion. On peut envoyer le rapport, du coup, ça c'est pas mal. Donc, du coup, je viens ici, je choisis si je veux un rapport sous forme JSON ou CSV. Je vais l'appeler test Laura webinaire. J'appuie directement sur mon CSV et là, du coup, j'arrive sur par mail et j'envoie les résultats en CSV par mail à olivierbenas@rg2i.fr qui est mon adresse pro. Hop, et voilà, et ça y est, là, Olivier Benas va recevoir du coup le rapport au format CSV par email. Donc voilà, si c'est lui qui fait l'étude, il l'a directement. Et après, on a un scan BLE qui permet de scanner le netto, mais là on l'a déjà fait, ça sert à rien. Puis on a des petits tutos support en ligne qui permettent d'accéder directement à la partie support, documentation technique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour également du testeur Wateco et de l'interface mobile. Hop, voilà pour la fin du partage. Du coup, si je reviens sur ma petite présentation. Hop, on va désactiver le partage, excusez-moi. Et voilà. Donc, le testeur d'un côté, l'application de l'autre, le petit quick start et la page technique. Si vous avez besoin de plus d'informations techniques, je vous ai mis les liens que vous recevrez par PDF. Les étapes, c'est assez simple. C'est recherche du testeur, configuration du test et derrière les résultats avec le petit graphique TX, RX. Ici, du coup, on visualise RX et TX sur chacune des vues. On a la possibilité d'exporter dans le format de son choix. Voilà, du coup, pour le testeur Netto. J'ai fait un petit résumé rapide et après, je vous montrerai, moi, comment j'ai interprété les données sur un autre outil. Voilà, je pense que ça peut être intéressant également. Alors, dans certains cas de figure, vous allez voir. Mais l'idée, ça va être de positionner les points sur une carte. En rapide résumé, le testeur Adonis d'un côté, le Wateco de l'autre. J'ai pas de parti pris personnellement. Voilà, j'ai voulu montrer à peu près comment ça se configurait. Donc, dans les deux cas, ça se configure de manière assez simple. Mon avis, c'est qu'il y a clairement des avantages et des inconvénients dans les deux solutions. Il n'y a aucune des deux solutions qui est parfaite. Je pense que le mix des deux est la solution parfaite. Malheureusement, on est sur deux fabricants différents, donc ça ne sera pas possible. J'ai mis en vert ce qui me paraissait être un petit peu les points positifs du testeur de l'un et de l'autre. Donc, on voit que c'est jamais sur les mêmes paramètres et sur les mêmes indicateurs. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution parfaite. Du coup, après, c'est vraiment à vous de faire votre propre avis sur quel est le meilleur testeur pour vos usages et vos projets. On a d'un point de vue alimentation, je trouve que le Adonis est intéressant parce qu'on a une recharge USB. Donc, du coup, on peut automatiquement recharger en USB. On a toujours un câble USB avec soi dans la sacoche et généralement son PC. Donc, on n'est jamais à court d'énergie pour l'Adonis. Le Wateco, c'est différent. On a besoin de deux piles. Donc, les piles, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elles ont encore du jus ou pas de jus. Donc, ce qu'il faut penser avec le Wateco, c'est toujours avoir des piles en rab. Parce que ça serait quand même dommage de prendre la voiture, d'aller chez un client à 200 km et de ne pas avoir de piles.
Donc, voilà, j'ai envie de dire que l'USB est un petit peu plus pertinent à ce niveau-là. Le GPS, bah voilà, ils ont tous les deux un GPS qui permet derrière de faire l'horodatage. Donc, on le voit, si on capte le GPS, c'est quand même mieux que si on ne le capte pas. Donc, dans les deux cas, c'est quand même assez intéressant de l'avoir. C'est quand même indispensable, j'ai envie de dire. La visualisation des données. Ce qu'on peut dire, c'est que sur la Denis, bah, on voit les données qu'une fois après l'autre. Sur le NetView, c'est pour ça que je l'ai mis en vert, on a le graphique qui permet de voir toutes les données. Donc, quand on fait plusieurs tests successifs dans la même pièce pour le meilleur positionnement du même capteur, et du coup, on a une vue d'ensemble avec le NetView, alors que potentiellement avec la Denis, il faut se rappeler du test numéro 1, on appuie sur le test numéro 2, et puis après, on vérifie les deux ensemble, quoi. Donc, un de tête et un sur l'écran. Voilà. Au niveau des tests, pardon, on fait plutôt des tests, j'ai mis simple, dans le sens où sur la Denis, il faut préparamétrer le testeur et après on fait tous les tests de la même manière. On va dire que sur le NetView, on fait des tests un petit peu plus personnalisés, dans le sens où c'est directement sur le smartphone qu'on va pouvoir changer le type de test qu'on va faire. On n'a pas besoin de repasser par le cordon et le PC. En termes d'historique, le testeur Adonis, on peut l'allumer, l'éteindre quand on a besoin. Dans tous les cas, on a le maximum de 100 valeurs qui est historisé et peu importe la session de test. C'est-à-dire qu'on peut faire une session de radio mapping sur 2 jours. On va l'allumer le premier jour, on va l'éteindre, on va la rallumer le deuxième jour. Il y aura toujours 100 valeurs dans le testeur. Sur le boîte écho, c'est différent. Si on éteint le testeur, du coup, on n'a plus forcément de valeur. Donc, il faut forcément anticiper les envois de données, potentiellement plusieurs fois si on fait les tests à plusieurs reprises. Et du coup, on a plusieurs fichiers. On n'a pas cette notion d'historique dans le testeur. En termes d'export de données, voilà, l'Adonis, on le fait avec le PC, le cordon USB, un copier-coller et puis une préparation de données si le fichier bloc-notes n'est pas sous le support que vous préférez. Sur le NetWoo, voilà, on a vu avec le smartphone, on l'envoie directement par mail à la personne de son choix ou directement sur sa propre boîte mail, donc format de son choix, JSON ou CSV, donc disons que c'est beaucoup plus rapide, quoi. En termes de contenu, je vais vous montrer par mail ce qu'on a. On ne l'a pas vu pour le boîte éco, mais il y a quand même, in fine, il y a quand même un petit peu plus de données sur ce que je vous ai montré sur la Denis. Voilà pour ça. La partie accessoires, avant que je vous montre la carte GPS et la géologue des points. Les accessoires sont vraiment du matériel à pas négliger, hein, parce qu'on a généralement sur des capteurs, on a une antenne interne ou une antenne externe. Par contre, on a sur des gateways soit des petites antennes qui sont vendues par les fabricants. Nous, Chargé on a toujours tendance à dire on oublie les antennes des fabricants et on met des grosses antennes, comme celle-ci, comme le cierge bâton de gendarme. On a quand même tendance à améliorer les performances et la qualité du signal grâce à du matériel de bonne qualité, des antennes de bonne qualité. Donc, c'est vraiment du matériel à pas négliger parce que potentiellement, vous allez, si vous ne mettez pas de belles antennes, vous allez potentiellement croire qu'après une étude radio mapping, il faudra 2 gateways, alors potentiellement, avec une antenne de bonne facture, une seule suffirait, quoi. Donc, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas rechigner sur des petits accessoires qui ne coûtent pas forcément très cher et qui pourraient potentiellement vous faire gagner du temps, une couverture beaucoup plus importante et une portée beaucoup plus lointaine, quoi. Et pareil pour les câbles d'antenne, c'est un peu la même chose. L'intérêt du câble, c'est de déporter l'antenne de la gateway. Ça vous permet de sortir d'un coffret d'un TGBT, ça vous permet même potentiellement de sortir de votre bâtiment et d'arriver du coup et de positionner l'antenne de la gateway dans un environnement très ouvert, haut de plafond ou à l'extérieur, dans lequel le LoRaWAN s'émancipe un petit peu plus et qui lui permet dans ces conditions d'aller un petit peu plus loin. Donc pareil, les câbles faible perte d'une certaine section au minimum pour éviter qu'il y ait trop de pertes dans la longueur du câble. Et pareil, un accessoire à pas trop négliger parce qu'il peut vous faire gagner de la portée potentiellement. Voilà, et après, il y a un résumé des étapes clés avant le déploiement qui me semblait important. Ce que je voulais faire, c'est que je vais repartager encore mon écran. Et je vais vous montrer un outil que j'ai trouvé pendant que je préparais le webinaire. Alors, qui a ses limites, je dois vous avouer, mais qui peut, dans certains cas de figure, pour des déploiements à large échelle, être assez pertinent. Pour info, il se lance. Je vois qu'il y a pas mal de questions.
Hop, c'est parti. Donc, partage d'écran. On va partager tout l'écran encore. Et je vais vous montrer cet outil que j'ai trouvé. Pour rien vous cacher, c'est l'IA Claude qui me l'a suggéré, pour être tout à fait franc avec vous. Ça s'appelle QGIS, pour faire de la cartographie. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a la possibilité, du coup, d'injecter des points GPS et de les positionner sur une carte. Je vais ouvrir un projet, parce que j'ai déjà fait un projet. Hop, Tesla Rabanne d'art. Donc l'idée, c'est qu'on a une carte, OpenStreetMap, voilà, on coche pour que ça s'affiche. RG2I, les bureaux de RG2I sont par ici, voilà, par là. Et derrière, et ben, du coup, l'idée, c'est qu'on va pouvoir importer un fichier de données avec des points GPS, du coup, et on va pouvoir positionner ça dessus. Donc, je l'ai fait pour gagner du temps, pour faire toute la configuration ensemble. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment. Mais l'idée, c'est que j'ai tous les points GPS du FTD, donc la de Nice. Donc, hop, si je les coche, et ben, du coup, ils s'affichent. Donc, ce qu'on voit, c'est que je me suis baladé. Donc, RG2I, on est ici, sur le premier point vert. Et puis après, je me suis baladé, j'ai fait le tour de la rue, je suis sorti du quartier, je suis allé me balader ici, 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 j'ai fait le tour. Et après, je suis revenu. Donc, l'idée, c'est qu'on va positionner du coup ces points. J'y ai rajouté une petite colorimétrie en fonction des niveaux de seuil, en fonction du niveau de signal. J'y ai rajouté pour avoir quelque chose de très visuel sur ça capte pas. Et j'ai fait du coup la même chose avec le Weteco. Avec le network de Voteco. Et donc là, c'est pareil, on voit les petits points verts, jaunes ou rouges pour connaître un petit peu les limites de portée et jusqu'où on peut aller avec la gateway. Donc la gateway était positionnée ici. Alors ça a un intérêt parce que ça reste quand même assez visuel. Ça a les limites du GPS et de la précision d'un GPS, c'est-à-dire c'est précis à 5, 10 mètres ou 15 mètres en fonction du nombre de GPS qu'on a et qu'on capte. Donc clairement, ça n'a pas trop d'intérêt pour un projet indoor. Ça ne vous dira pas au premier étage, au rez-de-chaussée, si ça passe, si ça passe pas. Ça ne vous dira pas dans la chambre 112 ou dans la chambre 212 ou 118 s'il y en a une où ça passe mieux ou ça passe moins. Clairement, j'ai essayé, ça ne marche pas du tout. Les points sont satellisés alors que je ne bouge pas du bâtiment RG2I. Donc clairement, ça a ses limites pour un projet indoor. Par contre, pour un projet outdoor de grande envergure, où la précision à 5-10 mètres n'est pas forcément importante, clairement, ça peut avoir un intérêt, parce que je trouve ça assez visuel et assez sympa, personnellement. Donc, voilà, pour info, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, que je pourrais vous partager, qui peut être assez utile. La colorimétrie n'est pas forcément inclus de base. J'ai dû faire pas mal de petites configurations pour justement mettre mes points verts, jaunes, orange et rouge. Mais pareil, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, que je pourrais vous partager sur l'utilisation de ce produit. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc l'idée, c'est quoi? C'est comment interpréter ces résultats. Soit on le fait avec un fichier Excel ou avec le bloc-notes, ce que j'ai montré avec les mesures et les historiques de Nice. Soit sinon, on peut avoir des outils de cartographie comme celui-ci qui permettent d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel, si ça peut vous aider pour vos projets outdoor. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je vois que Christian s'en va. Écoutez, Christian, merci pour votre présence. Et comme je le disais, vous aurez le replay et le support de la présentation. Et pour les autres, on a fini, je vais répondre à vos questions. Je vous ai juste mis là pour terminer les étapes clés de déploiement, ce qu'on juge nous utile. Donc c'est quelque chose de très pédagogique, mais qui se veut un peu un mémo et un peu un basico-basique. Et c'est assez important parce que tout le monde ne le fait pas, cet exercice-là. Donc, ce qu'on a besoin pour vous accompagner, parce qu'on reste RG2I en tant que distributeur, on reste un fournisseur de matériel qui est là pour vraiment vous accompagner en amont des projets, en avant-projet. Donc, on a vraiment besoin de vous pour mieux comprendre votre projet et mieux vous conseiller. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à vos contraintes. Donc là, l'idée, c'est que vous avez votre description auprès de RG2I, vous nous détaillez le cas d'usage, vous nous détaillez les prérequis, qui soient techniques ou économiques, vous nous identifiez les contraintes et derrière, avec toutes ces ressources-là, on va pouvoir un peu mieux vous accompagner, on va pouvoir mieux comprendre votre projet et mieux vous conseiller sur le choix du matériel. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez important. Et le bénéfice derrière, c'est un meilleur accompagnement d'RG2I,
et également un chiffrage un petit peu plus précis qui va permettre, vous, de votre côté, de mieux démarrer votre pré-budget sur la base de ces informations. L'idéal, c'est d'avoir un plan, c'est de récupérer des plans. C'est l'idéal, vous ne les avez pas toujours. J'ai envie de dire que c'est assez indispensable. C'est assez indispensable pour nous. Si vous les avez, donc du coup, c'est mieux. On a une meilleure visibilité de l'ensemble, de l'emplacement potentiel des capteurs et des gateways. On identifie généralement où sont les TD, TGBT, donc on sait à peu près où seront les armoires et du coup les gateways, là où est-ce qu'ils peuvent être positionnés. Du coup, on imagine mieux la notion de grappe et de propagation du signal sur la base d'un plan. Donc le conseil est d'autant plus pertinent et le devis est d'autant plus précis si on peut bénéficier de plan. Et derrière, du coup, c'est le test terrain grâce à un testeur ou à un autre, n'importe lequel, je vous laisserai choisir, vous l'avez compris. Donc c'est toujours bien d'avoir ce type honnêtement d'équipement. Ça permet sur des projets un petit peu pièges, soit avec des bâtiments très hauts à la verticale avec beaucoup d'étages. Ça a beaucoup de mal à passer les paliers et les dalles béton. Donc c'est bien d'avoir des testeurs pour savoir jusqu'où on peut aller. Pareil à l'horizontale, pareil si on fait du multisite avec des mix indoor à outdoor. Honnêtement, ça peut être assez intéressant d'utiliser ce genre d'outil et de l'avoir à chaque fois quand vous allez finalement chez un client. J'ai même envie de dire que quand vous allez chez un client, avant de lui vendre une prestation de radio mapping, potentiellement, vous pouvez profiter d'être présent chez lui pour déjà faire deux choses. Lui montrer que la solution LoRaWAN, elle fonctionne. Grosso modo, vous allez lui montrer que vous allez aller à l'extrémité, vous avez votre gateway, vous allez la mettre sous tension 230 sur une prise. Et derrière, vous allez démarrer votre testeur et vous lui dites, venez, montrez-moi là ce que vous avez besoin de capteurs. Et à chaque fois qu'il vous dit, là, j'aimerais bien mettre une sonde d'ambiance, là, j'aimerais bien mettre un détecteur de présence, et au fur et à mesure, vous faites la visite de site avec lui, vous appuyez sur la télécommande, vous faites des tests. Ça vous fait d'une pierre deux coups, visite de site plus test un peu radio mapping, et en même temps, vous rassurez votre client en lui montrant que ça capte et ça propage et ça envoie quand même assez loin, le LoRaWAN. Donc, c'est assez utile de toujours avoir ça avec soi, d'avoir une sorte de mallette de démonstration ou de mallette de test avec soi pour gagner du temps et avoir un devis final sans imprévu. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va passer à la session questions. Et juste avant, je vais vous soumettre un sondage. Donc, on était à 51% d'utilisateurs de testeurs et 49% de non-utilisateurs. Et maintenant, je vais vous soumettre ce sondage. Savoir si vous prévoyez d'utiliser un testeur dans vos prochaines études de couverture. « 40 votes sur 72. 43, 45, ça monte. On est à 91% de gens qui veulent utiliser un testeur. Je suis content, ça veut dire que ça a fait son effet et que les gens ont compris l'intérêt que ça pouvait avoir. Donc, je vais prendre ça comme un compliment. Blague à part, on va passer du coup aux questions. Donc, je vais commencer par l'onglet questions. Donc, on a Louis, alors je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais peu importe. On a Louis. Alors, pour ceux, pardon, je m'excuse, je pars vite dans le discours. Je vais vous les remercier les gens qui doivent partir. Si les gens n'ont pas le temps de rester pour la question de session-réponse, vous pourrez directement dans le replay, aller directement à la partie session questions de réponse. Si vous les avez manquées, est-ce que vous devez partir précipitamment? Je ne vous en veux pas, c'est normal. Si besoin, si vous avez besoin de prolonger la discussion, qu'elle soit technique, qu'elle soit économique, avec du coup un devis, un comparatif entre le testeur 1 et le testeur 2. J'ai vu qu'il y avait un intérêt pour l'outil de cartographie. Voilà, si vous avez besoin de prolonger la discussion, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas également surtout à vous abonner et à suivre la page RG2I sur LinkedIn, parce que c'est clairement là-dessus où on va continuer à proposer des webinaires de ce type-là. Des webinaires courts, même si du coup ça a duré 45 minutes. J'avais prévu un petit peu moins. Et des webinaires surtout un petit peu plus, où on rentre un peu plus dans le sujet, quoi.
Donc maintenant, session questions-réponses. Donc oui, dans le cadre d'un réseau LoRa privé avec une gateway et une antenne, peut-on tester la couverture du signal issu de la passerelle privée avec les deux testeurs présentés? Oui, oui, vous pourriez. La même passerelle, les deux types de testeurs, Netou et Adonis FTD, et du coup, vous testez les deux testeurs. Si vous avez besoin de vraiment faire un comparatif et de vous mettre un peu ceinture bretelle, je pense que ça peut être le seul intérêt de ce genre de test. En tout cas, c'est possible. Il faut vraiment imaginer les testeurs comme des objets, finalement. Un objet LoRa basique, entre guillemets, qui renvoie une trame à sa gateway. Le seul intérêt, c'est que les fabricants ont imaginé un écran ou une application smartphone qui permet de visualiser directement la qualité du signal dans une optique de déploiement réussi d'objets LoRa. Mais sinon, pas de souci. Guillaume, il n'existe pas d'outil permettant d'avoir de la cartographie en mode heatmap. Alors, je ne l'ai pas montré. Je l'ai fait hier soir, le heatmap sur l'outil que je vous ai montré. Je vais quand même vous le montrer. Hop. Je reviens sur le test. Donc là, tout est mélangé. On va enlever ça. Il faut que je me rappelle comment j'ai fait. Faut que je me rappelle comment j'ai fait. Traitement, modérateur. Ah non, c'était là. Interpolation. C'était ici. Interpolation et DW. Donc, on va chercher les valeurs du Netou, peu importe. Attribut d'interpolation, on choisit sur ce qu'on veut pour faire l'interpolation. Donc, on veut la qualité du signal. On veut la qualité du signal en mode point. L'emprise de mémoire, on s'en moque. On veut des lignes, on veut une taille de pixels de mémoire, c'était 0,01. On fait ça. Tac, tac, tac. Avancer, paramètres de l'algorithme. De mémoire, on fait rien. On fait un exécuter. Valeur emprise erronée. Hop, on met les points GPS, le nombre de lignes. On fait exécuter. Hop. Et on a un heatmap, un pseudo-heatmap. Alors, ça mériterait de creuser le sujet quand même. Parce que du coup, si je mets la couche heatmap en dessous des tests SWOT Echo, voilà, je mets mes points par-dessus la heatmap. On voit que plus c'est clair, mieux ça capte, plus c'est gris et plus c'est noir et moins ça capte. Donc de cette manière-là, on a la possibilité d'avoir cette notion de heatmap. Il faudrait creuser le sujet, j'ai pas eu le temps de le faire pour être honnête avec vous. Il faudrait creuser le sujet sur la colorimétrie et notamment sur, parce que l'objectif de ça, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus étendu, parce que pour moi, l'intérêt, c'est vraiment des tests outdoor. Alors, je sais que la question a été posée pour de l'indoor, mais clairement, les tests que j'ai fait en indoor sont pas du tout concluants, de par le manque de précision des GPS. Donc, j'ai envie de dire que ça n'a pas d'intérêt pour de l'indoor. Désolé, Guillaume. Rémi, est-il possible de savoir par quel gateway est passé le signal? Alors, avec le FTD Adonis, ce n'est pas possible parce qu'avec le FTD Adonis, vous avez un DV8 et vous pouvez appairer le testeur que sur un seul serveur LoRaWAN, que sur une seule passerelle. Sur le Netou, là où c'est malin, c'est qu'ils ont pour le même objet, ils ont 3 DV8 différents. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire le test sur 3 gateways différentes. DVI 1 sur gateway 1, DVI 2 sur gateway 2, DVI 3 sur gateway 3. Donc, on pourrait, avec le même network, faire les tests sur 3 gateways différentes. Alors, à toute proportion regardée, c'est-à-dire que quand on fait, alors je ne vais pas repartager mon smartphone, mais quand on fait le test que sur un seul DVI à la fois et une seule gateway. Et là, vous voyez les 3 DVI. Donc, c'est-à-dire que je fais d'abord le test avec DVI 1 sur la gateway 1. Par contre, si j'ai besoin de savoir quel gateway voit le testeur à l'endroit où je suis, et ben du coup, après, je fais le test 2 avec la gateway 2 et le DVI 2. Donc, ça, c'est possible avec le Netou.
Dimitri, pour réaliser les tests, la présence d'une passerelle est indispensable. Alors oui, elle est indispensable à partir du moment où vous voulez faire du réseau privé avec une passerelle. Si vous voulez faire du réseau public avec un opérateur, il n'y a pas besoin de gateway. Vous avez juste besoin d'appairer le testeur sur le réseau de votre choix, Netmore et LiveObject d'Orange, et vous utiliserez le même type de testeur de la même manière, avec les mêmes standards d'interprétation de résultats. Tout sera pareil. Donc le sujet, c'est est-ce que votre projet est plutôt public ou privé? Et s'il est privé, bah oui, il faut une passerelle pour appairer les testeurs dessus. Comment procéder sur un site où aucune installation n'est en place? Il faut venir avec sa petite passerelle sous le bras, Dimitri, malheureusement. Sinon, vous ne pourrez pas tester grand-chose sans passerelle. Donc, faut-il prévoir l'installation temporaire d'une passerelle? Oui. Effectuer les tests autrement? Non. Testeur secondaire? Non plus. Donc, il faut vraiment, comme je le disais, ces testeurs sont des capteurs, j'ai envie de dire. Donc, ils ont besoin de se connecter à un LNS, donc à un LoRa Network Server, qui est généralement dans la gateway et qui vous sert justement, grâce à ce LNS, à appairer le testeur, à tester la qualité du testeur et la qualité du signal entre le testeur à l'endroit où il est et sa gateway. Eric, est-il possible d'utiliser ce type d'appareil comme un mesureur de champ pour affiner l'orientation lors d'une installation d'une antenne directive? Alors, mesureur de champ, j'ai envie de dire oui, même si officiellement, ce n'est pas forcément le but. Mais grosso modo, vous allez faire quoi? Installation d'une antenne directive. Donc, vous mettez une antenne directive, donc elles font partie des antennes qu'on propose. Je remets la slide. Voilà, on en a. Donc ça, c'est des petites antennes magnétiques, des antennes anti-vandales avec écrou anti-vol pour du mobilier urbain, de l'antenne cierge pour se mettre en façade ou sur un toit. Et après, on a effectivement des antennes directives quand on est sûr qu'il n'y a rien derrière l'antenne et que tous les objets à choper sont tous dans un rayon de 180 degrés. Donc là, on peut mettre une antenne directive. Et donc là, si vous voulez comparer le bénéfice d'une antenne directive par rapport à une antenne omnidirectionnelle, oui, vous pourriez voir l'impact qu'a l'antenne A et l'antenne B. Donc, l'antenne B directive. Vous verrez le niveau de signal, à quel point, dans quel ordre de grandeur il est meilleur grâce à l'antenne directive. Il sera forcément meilleur, mais si vous voulez voir à quel point il est, c'est une manière de le faire. Donc oui, entre guillemets, vous pourriez utiliser ce type d'appareil de cette manière-là. Sur le chat, est-ce qu'on a des questions? Oui, on en a plein. La configuration du boîtier est-elle conservée quand la batterie est vide? Oui. C'est un petit oui, parce que pour rien vous cacher, je ne suis pas allé aussi loin dans les tests. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir mes piles AA qui sont mortes, mais je pourrais simplement les enlever et les remettre. Question que je vais me garder et pour laquelle je vais faire un test. Je vais me noter dans un coin. Je reviendrai vers vous ultérieurement, Franck. Charles, oui, on l'entend bien. Très bien. Ça, c'était lorsque le testeur NetBoost a démarré et s'est connecté. Quel testeur utilisez-vous, Jean? Les deux, du coup, la Denis et le Wateco, ce que j'ai montré pendant la présentation. Eric, est-il possible d'utiliser... c'est la même question. Chez Adonis, le logiciel IoT Configurator est uniquement pour configurer le testeur de signal LoRa ou est-il aussi valable pour configurer des capteurs? Le logiciel est fait pour utiliser tous les objets LoRaWAN. La passerelle, aucune idée. La passerelle vient juste de sortir. On n'a même pas encore la chance d'en avoir une. Donc, je ne saurais pas vous dire. Il y a un petit webinaire qui est prévu par Adonis sur ce sujet. Mais c'est pareil, c'est une petite question que je peux creuser et sur laquelle je peux vous apporter une réponse. Sinon, le logiciel IoT Configurator est fait pour configurer tous les produits Adonis en USB depuis un PC, depuis un logiciel français. Pas de souci pour ça. Pour Louis, les capteurs également. Ouais, merci Eric d'avoir répondu. Je n'avais pas vu. Merci pour la participation. On ne voit pas l'écran en grand. Donc Mohamed, j'espère que du coup la présentation, je suis arrivé à mes fins et que vous n'êtes pas arrivé à voir ce que vous vouliez. Adam, pour la FTD Adonis, si sur un site on a une gateway, comment savoir s'il a détecté la gateway ou le réseau public? Alors,
le testeur ne peut être appairé que sur un seul réseau. Donc, c'est soit la gateway, soit le réseau public. Vous ne pouvez pas l'appairer sur les deux. L'objet, le DVI, le numéro de série, grosso modo, du testeur, ne peut être que sur un seul serveur LoRa. Donc, vous choisissez soit la gateway, soit le réseau public. Si vous avez besoin de tester les deux, vous faites d'abord l'un, vous le déprovisionnez de l'équipement, du premier réseau, pardon, et après, vous l'approvisionnez sur le deuxième et vous le testez sur le deuxième réseau. C'est là que peut avoir l'intérêt du NetWoo, c'est-à-dire on a un DVI sur une gateway et un DVI sur le réseau Orange, par exemple. Voilà. Et du coup, vous basculez les premiers tests sur la gateway, les deux tests après sur le réseau Orange. En tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre pour les testeurs. Christophe, est-ce que ces appareils permettent de stocker plusieurs profils LoRaWAN pour switcher et trouver celui qui capte le mieux selon le site où l'on se trouve? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la notion de profil LoRaWAN. Si vous êtes encore là, Christophe, si vous pouvez détailler. Je suis preneur de détails. Dimitri, c'est les mêmes questions que dans l'onglet questions. Les testeurs se connectent à une gateway sur un réseau dans lequel il est connu. La donnée se permet de conserver un rapport de 100 dernières valeurs avec la position GPS de chacun des points. Ok, c'est pas une question, c'est la reformulation de ce que j'ai dit. Merci Stéphane. Jean-Claude, l'app n'est pas compatible avec le Galaxy S22 Plus, mais oui pour le Galaxy A53 5G. Alors pour information, Jean-Claude, j'ai eu beaucoup de mal lorsque j'ai changé de téléphone. Je suis passé sur un Samsung, je ne sais plus trop quoi, S24 Ultra, je crois. J'ai eu beaucoup de mal. Il a fallu que je fasse des autorisations, que j'active le GPS, la localisation, que j'autorise la localisation pour l'application NetWoo, que je fasse pas mal de petites configs personnalisées pour finalement passer de j'arrive pas du tout à m'en servir, alors que mon collègue Gauthier, lui, avec son smartphone, y est arrivé du premier coup. Et petit à petit, j'y suis arrivé. Donc, ça mérite également peut-être de creuser le sujet avec vous, Jean-Claude, pour voir si éventuellement le Galaxy S22 Plus est compatible. Si vous pouviez éviter de changer de smartphone pour utiliser le NetWoo, ça serait mieux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi sur ce sujet. Louis, dans le cadre d'un réseau LoRa privé. Ah, mais c'est la même question, pardon. Jean, je suis intéressé par votre outil de cartographie. Eh bien, écoutez, j'en prends note, j'en verrai, même s'il s'appelle QGIS pour info. Après, on pourra recreuser le sujet si ça vous intéresse pour les petites configs que j'ai faites. Et après, est-ce qu'on a des questions? On a beaucoup de remerciements. Merci à vous, à tout le monde, d'avoir été présent. Comment connecter à un réseau public ou à une gateway? Adam, est-ce que vous êtes toujours là? Adam, pardon. Si vous êtes toujours là, on peut faire l'exercice ensemble. Adrien, aurions-nous accès au replay de ce webinaire? Oui, pardon. Merci Olivier, merci Jean-Xavier, merci. Adam, oui, il est toujours là. Donc, le sujet, Adam, comment connecter à un réseau public ou à une gateway? Je vais vous montrer avec une gateway, parce que je n'ai pas forcément tous les accès au réseau public. Et en plus, j'ai un autre rendez-vous à 11h. Donc, on va faire l'exemple sur la gateway. Mais ce que je vais faire avec la gateway, c'est exactement la même chose avec n'importe quel type de gateway. Il existe plein de gateways, c'est la même manière. Et c'est aussi la même manière avec un réseau public. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager encore mon écran. Partager une fenêtre cette fois-ci. Je vais partager la fenêtre. On va partager celle-ci. Je me suis trompé de fenêtre. Celle-ci. Tac. Normalement, vous devez voir l'interface WhatSense. L'interface WhatSense, c'est la gateway du même nom, WhatSense. Comment on fait? Moi, j'ai déjà ajouté la donnée ici, j'ai déjà ajouté le NetWoo. On voit qu'ils sont connectés et on voit que le signal est bon, d'ailleurs. La gateway WhatSense nous permet visuellement de vérifier ces indicateurs-là. Sinon, comment on fait pour ajouter? On appuie sur ajouter un équipement. Alors, sur la WhatSense, c'est très simple. Ce n'est pas aussi simple sur toutes les fabricants de gateway. En tout cas, je vous montre avec la plus simple d'entre elles. Donc, ajouter un équipement, choisir un équipement.
On va prendre la Denis. On prend la référence de la Denis, Field Test Device. Je fais ajouter et après ici, je viens mettre mes clés, la carte d'identité de la Denis que j'ai dans la main, avec son DVUI et puis avec ses APUI APTI. Donc, je remplis ces champs-là. Et une fois que j'ai rempli ces champs-là, je vais le faire de manière factice pour aller au bout de la logique et de la démo. 8, 16, 16, 16 et 32. Hop, je fais suivant. Et donc, du coup, j'ai ajouté, hop, ça y est, j'ai ajouté mon capteur. Je sélectionne les champs là dans le cadre de WhatsApp qui m'intéresse. Je fais sauvegarder. Et ça y est, mon capteur vient d'être ajouté. C'est celui-ci qu'on vient d'ajouter ensemble. Il est en attente d'appairage. Une fois qu'on l'a ajouté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre son testeur, le démarrer. Le testeur démarre, envoie une trame d'appairage. Donc, on voit ici qu'il y a écrit en attente d'appairage. Et après, vu qu'on a ajouté ce testeur spécifiquement sur cette gateway spécifiquement, et les deux vont se synchroniser et s'appairer et derrière vont faire en sorte de fonctionner ensemble, ce qui va vous permettre, une fois que c'est validé, donc une fois qu'ici c'est écrit OK, signal bon, parce que vous étiez dans le bureau la première fois que vous avez fait ça, après ça y est, vous pouvez partir, sortir du bâtiment et commencer à faire vos tests. Voilà pour ça. Voilà comment on fait. Donc c'est assez simple. Et c'est aussi simple que ça. Ça a été assez rapide, si besoin, on pourra le refaire ensemble là-dedans. Écoutez, je pense qu'on a terminé. Je vous remercie encore une fois pour votre temps, votre présence, votre intérêt également. N'hésitez pas à revenir vers nous par téléphone ou par mail si vous êtes intéressé, si vous voulez un testeur. On doit avoir du stock sur les deux testeurs, à Denis et Wateco. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous, passez une bonne journée et puis à très bientôt, j'espère.